Si je te donne 10 000 € tout de suite, tu en fais quoi? La plupart des gens pensent qu'il n'y a que deux options, soit le livret A qui ne rapporte rien, soit la bourse qui fait peur. Grave erreur. Le monde de l'investissement est un immense menu de restaurants, et la bourse n'est qu'un seul plat. Il existe l'immobilier, la dette, les startups, l'or, les montres. Le problème? Si tu ne connais pas le menu, tu vas manger la même chose toute ta vie. Aujourd'hui, on fait le tour complet. Je vais t'expliquer chaque classe d'actifs, du plus sécurisé au plus explosif, avec le jargon exact pour que tu ne passes plus pour un débutant. Niveau 1, le cash et la dette. Ici, le but n'est pas de devenir riche, c'est de ne pas devenir pauvre. On a deux catégories. Le cash et les livrets, c'est ton argent de sécurité. Le mot-clé ici, c'est la liquidité. Ça veut dire que l'argent est disponible en une seconde. Le risque est nul, mais le rendement est souvent inférieur à l'inflation. Tu perds du pouvoir d'achat doucement. Les obligations ou bonds, c'est moins connu. Ici, tu ne possèdes rien, tu prêtes ton argent. Tu peux le prêter à l'État ou à des entreprises. En échange, ils te versent un intérêt régulier qu'on appelle un coupon. C'est ce qui compose la majorité des fonds en euros des assurances-vie. C'est l'amortisseur de ton portefeuille. Une fois ton épargne de sécurité en place, on passe aux choses sérieuses, l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier est le seul actif qui offre un avantage unique qui est l'effet de levier. Concrètement, avec seulement 20 000 €, tu peux acheter un bien qui en vaut 200 000 €. C'est la banque qui finance la différence. Dans cette stratégie, deux indicateurs créent de la richesse. Le cash flow positif, c'est le bénéfice immédiat généré quand vos loyers dépassent vos mensualités de crédit et vos charges. L'amortissement du capital, même sans bénéfice immédiat, chaque loyer versé par votre locataire rembourse votre dette à la banque. Votre patrimoine net augmente mois après mois. Et pour ceux qui cherchent la rentabilité sans les soucis de gestion, fuite d'eau, impayés, et j'en passe, la solution idéale reste la SCPI. Vous investissez dans un parc immobilier géré par des professionnels et percevez simplement votre quote-part des loyers. C'est l'immobilier en mode passif. Passons maintenant au mode turbo de la croissance du patrimoine, l'equity. Concrètement, il s'agit de détenir des parts du capital d'une société. On devient copropriétaire de l'entreprise. L'objectif ici n'est plus la rente, mais la plus-value et la croissance. Ce monde se divise en deux catégories. Le marché coté, la bourse, c'est l'univers des actions et ETF. C'est accessible et surtout liquide, vous pouvez entrer et sortir du marché instantanément. Le private equity, non coté, c'est l'investissement dans l'économie réelle, start-up, PME. C'est un pari plus risqué mais qui offre des rendements potentiels démesurés. Attention à la contrepartie. L'illiquidité. Contrairement à la bourse, en private equity, vous signez pour le long terme. Vos fonds sont bloqués généralement entre 5 et 8 ans. Vous êtes tributaire de l'exit, le rachat de l'entreprise ou son entrée en bourse, pour concrétiser vos gains. Nous arrivons au sommet de la pyramide, les matières premières et les actifs exotiques. C'est la touche finale de votre patrimoine, dédiée à la diversification ou à la spéculation. D'un côté, nous avons les matières premières comme l'or, l'argent, le lithium, etc. Il est crucial de comprendre que l'or est un actif improductif, il ne verse ni dividendes ni intérêts. Son rôle est celui d'une valeur refuge. C'est une assurance que l'on détient pour se protéger en cas de crise majeure. De l'autre côté, les actifs plaisirs, montres de luxe, art, vin et certaines cryptos. Ici, les fondamentaux économiques classiques ne s'appliquent pas. C'est la loi de l'offre et de la demande qui règne, le prix est dicté par la rareté et l'engouement du moment. C'est la fameuse cerise sur le gâteau. C'est attrayant, mais rappelons-nous, on ne construit pas les fondations d'une maison avec des cerises. Tu vois, l'investissement, ce n'est pas juste acheter du bitcoin ou prendre un livret A. C'est un jeu de construction. Dans la mesure du possible, il faut varier, et dans les bonnes proportions, ses investissements. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a que la recette qui te correspond. Dans les prochaines vidéos, on va zoomer sur chacun de ces investissements pour voir comment les analyser techniquement.